Le magazine qui prend soin de l'environnement Planète Locale. Bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez, c'est la deuxième boisson la plus bue au monde, le café. On sait qu'une consommation excessive n'est pas vraiment recommandée. Ce soir, découvrons ensemble une alternative, le lupin, une plante qui a séduit la nordiste Anaïs Maresco, fondatrice du Lupi Coffee à Wattignies. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Et pour nous accompagner, notre partenaire Terre et Territoire avec Églantine ce soir, ça va ? Ça va. Et bienvenue à toutes les deux. On reviendra sur l'une des actualités de Terre et Territoire à la fin de ce magazine. Alors comment vous vous êtes intéressée à cette alternative, donc le lupin, vous qui étiez une grande buveuse de café, je crois. Exactement, en fait j'étais une grande buveuse de café et en tombant enceinte j'ai souhaité diminuer mon apport en caféine et en fait j'étais frustrée de ne pas trouver une solution qui se rapproche de mon café traditionnel, aussi bien en termes de goût que d'expérience, de faire un café avec des amis. Et c'est en visitant en fait mes beaux-parents en Allemagne que j'ai découvert le café de lupin. Et je me rappelle, mon beau-père l'avait fait dans une petite cafetière à l'italienne et j'avais trouvé ça surprenant en termes de goût et d'expérience du coup. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au café de lupin. Alors d'un point de vue écologique, c'est ce qui nous intéresse dans ce rendez-vous Planète Locale, le lupin nécessiterait 13 000 litres d'eau pour sa culture contre 126 000 pour le café, c'est ça ? Exactement. En fait, ce qui va se passer, c'est globalement, j'avais fait le calcul, on réduit de 75% son empreinte écologique comparé à un café classique qui vient par exemple d'Amérique du Sud. Parce qu'on va penser directement au transport. C'est vrai, c'est le coût qui prime le plus, mais on utilise moins de terre, donc on pollue moins de sol, on n'utilise pas d'engrais pour le lupin. On utilise moins d'eau, on ne pollue pas d'eau. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui sont pris en compte en plus du transport. Et en fait, du coup, au-delà de ça, c'est que ce que vous disiez, c'est qu'il n'y a pas d'excitant du coup dedans. Il n'y a pas d'excitant et il n'y a pas d'irritant. On n'a pas d'acidité non plus. Donc on ne touche pas au système digestif. Ah oui, et en termes d'expérience, que vous disiez, quand vous dites c'est vraiment comme du café, c'est que on peut le faire dans n'importe quelle cafetière ? Exactement. On le propose en moulu et en grain. Donc il y a toujours une adaptation à faire parce qu'on n'est pas sur le même grain que le café, mais on peut l'utiliser dans toutes ces méthodes de préparation, que ce soit cafetière à italienne, machine expresso, cafetière filtre. C'est tout pareil en fait. Enfin, je parle familièrement, mais c'est un peu tout pareil. C'est à peu près tout pareil, ouais. Exactement. Et alors en Allemagne, ils en consomment eux, depuis un moment En Allemagne, c'est une alternative qui est connue. Je dirais que pour nous qui sommes du Nord, c'est un peu leur chicorée. Ok. Ouais. Mais alors là, nous on en a goûté un tout à l'heure hors plateau. Ouais. En termes de goût, ça n'a rien à voir avec la chicorée. On est vraiment très proche du café. Ça s'explique par quoi ? Est-ce que c'est déjà sous forme de grain à la base ? D'ailleurs, comment ça se passe concrètement ? Oui, exactement. Le lupin, si vous voyez la fleur, je ne sais pas s'il y a une fleur qui va apparaître, mais elle va donner des gousses. On va récolter ces petites graines. Nous, on va sécher, puis torréfier. C'est des recettes de torréfaction qui permettent d'obtenir un goût qui est plus ou moins proche du café, exactement. Oui, plus donc, la variété qu'on sélectionne. Oui, donc rien à voir avec la chicorée qui est une racine, etc. Non, rien à voir. On a vraiment les petits grains, on le propose également en grains. Oui, d'accord. Où est-ce qu'elle pousse cette plante ? Alors, elle pousse partout dans le monde. Il y a environ 250 variétés de lupins. Nous, notre lupin vient de France et d'Allemagne. Ok. Et où en France ? En France, dans les Hauts-de-France, en fait, à côté de l'Aisne. D'accord. Et pour tout ce qui est torréfaction, est-ce que vous avez trouvé ici ? Je sais qu'il y a quelques mois, vous cherchiez. Exactement. On est toujours en recherche pour le moment. Donc, s'il y a des torréfacteurs qui souhaitent collaborer avec nous, nous sommes ouverts. Ça, c'est un frein, du coup, à votre développement, vous qui avez lancé votre marque, ou pas forcément ? Je dirais pas que c'est un frein. Je dirais cependant qu'on commence à créer une chaîne de production qui commence à être française. Donc le mieux, c'est d'avoir tous les éléments pour avoir une chaîne de 100% française. Ouais, ça, c'est dans votre objectif. Exactement. Et dans votre intérêt de rester français. Parce qu'il y a des consommateurs qui veulent consommer local aussi. Ça également, ouais, ça intéresse énormément les consommateurs d'avoir un produit qui est local aussi, oui. Et entre le moment où on se décide, donc là je vois qu'il y a les produits que je pense qu'on peut acheter, oui, c'est ça ? Complètement. Et vous avez aussi ouvert un café. Pourquoi vous auriez pu aussi juste vous dire je vends mon lupin ? Alors j'ai pas ouvert de café. Alors parce que moi j'ai compris. Ah non, pas du tout. Je suis désolée. Pardon, alors est-ce que c'est une ambition ? Pas pour le moment, non. En tout cas. L'ambition est vraiment de démocratiser, faire connaître cette nouvelle alternative. Et c'est déjà un chouette projet. Après. Ouais. Peut-être un jour viendra l'idée d'un café, mais non, pour l'instant, on est chez certains cafés et restaurants. Okay. Surtout dans la métropole lilloise, c'est peut-être ça la confusion. Je pense qu'elle vient de là. Mais on n'a pas de café à notre nom propre. Et les clients, en fait, ils viennent pour quoi ? Au-delà du local dont parlait Marie, est-ce qu'ils viennent pour d'autres raisons ? Alors ça peut être justement pour du local, ça peut être pour des soucis de santé, pour découvrir une nouvelle boisson, ou juste pour avoir un complément. Par exemple, on ne souhaite pas consommer de caféine le soir.
on va prendre du lupi à la place. Ok. Ouais, donc pour les amoureux vraiment de l'odeur et du goût café, c'est une bonne alternative. Exactement. Si je reprends les chiffres aussi, 19 mètres carrés de sol utilisés pour produire du lupin pour un an contre 88 mètres carrés. Donc c'est vrai que c'est des chiffres assez impressionnants qui peuvent peut-être pour nos téléspectateurs de se remettre, ça peut peut-être nous remettre en question du coup sur notre consommation. C'est ce que vous espérez, vous? Oui, c'est sûr qu'en lançant cette alternative, moi j'ai découvert le lupin et en faisant mes recherches, en fait, je me suis dit mais c'est vraiment une alternative qui a tout bon parce qu'on y est en termes de goût, on y est aussi en termes de plaisir et de rituel, de faire son café avec sa machine à café qu'on peut garder. Mais on a en plus, elle coche toutes les cases parce qu'elle est super bonne pour la planète en plus de tout. Parce que le lupin, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un engrais naturel pour les agriculteurs, c'est que la plante va enrichir le sol au lieu de l'appauvrir. En fixant l'azote. Exactement. Ouais, en fixant l'azote dans le sol. Vous avez reçu un prix de l'innovation, Anaïs. Oui, complètement. Il y a quelques semaines, en octobre dernier. Oui, vous pouvez nous en parler? En fait, tout a commencé avec... j'ai postulé à un concours qui est de la région qui s'appelle Food Creative, qui prime en fait les innovations dans le secteur agroalimentaire, où j'ai gagné le prix durable pour la dernière version qui s'appelle le dark, qui est le plus proche qui a le goût le plus proche du café, le café noir. Et ce concours m'a permis d'accéder au SIAL, qui est le Salon international de l'agroalimentaire, qui est vraiment un événement phare pour tout ce qui est agroalimentaire et innovation. Et parmi, je crois, c'était 800 produits qui postulants, on a gagné un prix qui s'appelle On the Change, qui est en fait le prix qui récompense un produit qui fait du bien à la planète et aussi aux gens. C'est une vraie consécration. Oui, complètement. Ouais. Donc vous avez participé au salon du coup? Oui, complètement. J'étais au SIAL l'année dernière, du coup, en octobre dernier. Ouais. Félicitations. Merci beaucoup Anaïs d'être venue nous parler donc du lupin, donc de Lupi Coffee avec donc cette alternative au café. On a une habitude dans ce magazine, c'est de vous demander votre bon geste pour la planète. Outre, évidemment, la consommation du lupin. Alors, est-ce que vous avez une recommandation ou votre bon geste à vous? Tout simplement, essayer de consommer le plus local et le plus saisonnier possible pour moi. Après, j'utilise aussi beaucoup mon vélo pour les transports et puis les transports en commun tels que le train lors des déplacements. C'est des gestes assez simples, mais voilà. Merci beaucoup. Merci Anaïs. à vous. Vous restez avec nous pour l'actualité d'Églantine. Avec Terre et Territoire, et Églantine, vous nous parlez ce soir de la ferme du Fort qui teste la permaculture bio-intensive. Et oui, c'est un article de Hélène Graffet qu'on connaît bien, Planète Locale, qui nous emmène en fait à Entière en Web, où la première ferme en permaculture bio-intensive, tous les mots sont très importants, vient de voir le jour. Donc c'est la première de France. Derrière ce projet, on trouve Loïc Coutel et son équipe qui ont pour objectif de produire 140 tonnes de légumes et plantes aromatiques par an. Donc c'est énorme. Donc intensive, oui, c'est par la quantité, c'est-à-dire que en fait la différence avec du non intensif et du bio classique, c'est qu'on va sur des toutes petites parcelles planter beaucoup. Et ça fonctionne, apparemment. Merci beaucoup Églantine pour cette bonne idée, c'est à lire donc dans Terre et Territoire, et puis ça nous donne des idées aussi à nous. On va peut-être pouvoir aller faire un petit tour à Entière en web pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Merci, on vous donne rendez-vous dans Planète Locale mercredi prochain, et puis demain dans votre assiette nous reviendrons sur une autre tendance des boissons alternatives, le sans alcool avec le kombucha fait dans notre région.